Voilà, Maître Dodi Apevon, vous êtes le président national du comité d'action pour le renouveau, car aujourd'hui, ce n'est plus un secret, tout le monde sait que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe en réalité au niveau du CAR? Non, ce qui se passe en réalité au niveau du CAR, moi, je me suis toujours gardé de venir, de parler du détail, parce que je sais qu'il y a un moment viendra où je parlerai de tout ça. Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que cette crise a commencé il y a très longtemps déjà, pour ceux qui ne le savent pas, et le moment viendra, on leur dira. C'est depuis les années 2010 et 2011 que la chose a commencé à couver entre nous, parce qu'en réalité, on cherchait à me dégager de la tête du parti. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ce qui a aggravé la situation, nous avons traversé des péripéties, plusieurs péripéties, avant d'arriver récemment à la préparation d'un congrès, pour la 4e fois, parce que c'est la 4e tentative de congrès que nous étions en train de faire, quand l'idée est venue à Maître Apevon de réclamer son retour à la tête du parti. Mais pour le faire, il est passé par des gens habilement pour dire que c'est eux qui le réclament, alors que nous avons toutes les informations pour savoir que tout ça là, c'est lui qui est derrière. Bon, on ne refuse pas qu'il manifeste la volonté de revenir à la tête du parti, parce qu'aucune disposition des statuts ne l'interdit. Mais moralement, nous estimons qu'après avoir passé 17 ans à la tête du parti, et après avoir accepté que quelqu'un d'autre vienne, qu'il demande aujourd'hui à revenir. Mais quand cela nous tienne, nous disons, mais s'il a envie de revenir, qu'on aille au congrès. Parce que ce que lui demande, c'est que tous les responsables du parti soient d'accord avec lui par consensus que c'est lui qui revient. Nous disons qu'on ne peut pas accepter cette affaire-là par consensus. Parce que l'accepter de cette manière, c'est dire que moi, le président national du parti aujourd'hui, je suis un minable, je suis un médiocre, et que je n'ai pu rien faire, et que c'est celui à qui j'ai succédé, c'est lui qui est venu me remplacer. Moi, je ne peux pas accepter ça par consensus. Mais par contre, s'il va à un congrès, et que les congressistes décident que c'est lui qui revient, ben ça va être la volonté des membres du parti. Mais on en était là, dans ce ping-pong entre deux camps, parce que le camp de ceux qui disent que c'est lui qui doit revenir, et il y a un camp de ceux qui disent non, on n'acceptera pas ça. Et quand il a sorti un document pour dire oui, que les gens n'acceptent pas d'aller au congrès, parce qu'en se donnant le titre de président fondateur, il dit qu'il a le droit d'écrire directement aux responsables du parti, et qu'il leur demande de ne pas accepter la tenue d'un congrès de division. Tant que le consensus ne sera pas réalisé selon lui, il ne faut pas qu'il accepte d'aller à un congrès. Et c'est à partir de là qu'un certain nombre d'événements sont passés pour enliser totalement le parti. Parce que lorsque nous avons face à cette difficulté-là, moi j'ai proposé qu'on reprenne les activités du parti sur le terrain, en oubliant provisoirement le congrès, pour faire ramener le calme avant de revenir là-dessus. Plus tard, mais ils sont un certain nombre qui le supportent pour dire non, on ne fera pas d'activité du parti tant que le consensus ne sera pas réalisé sur le retour de Maître Apevon. Alors, finalement, nous avons tenté d'organiser des réunions, même du comité directeur, qui est l'organe de décision du parti. Ils sont venus les perturber, en qualifiant même cette réunion d'illégale, d'illégitime, avec des gros mots, des insultes ici et là. On a organisé des réunions dans les quartiers, ils sont venus les perturber. À telle enseigne qu'il est arrivé un moment où on a dit, mais si c'est comme ça, si nous devons organiser les réunions du parti et que nous-mêmes, nous allons nous entre-déchirer, au risque même d'en venir au maire, ben, il faut sursoir à ces réunions provisoirement pour que tous les militants soient informés. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de suspendre provisoirement ces rencontres-là, et en décidant d'aller à l'intérieur pour aller expliquer aux militants ce qui se passe. Et ils ont envoyé des gens dans les fédérations pour aller dire leur vérité. Mais ce qui a été curieux, c'est que eux, au même moment où ils envoient des gens, ils s'organisent pour dire à certains responsables fédéraux de nous empêcher, nous, de venir chez eux pour leur parler. Ce qui est totalement antidémocratique. Et finalement, le dernier acte qu'ils ont posé et qui fait le tour des journaux aujourd'hui, c'est que moi, j'étais en déplacement
quand il s'est débrouillé pour faire venir des gens des fédérations, pas les responsables, la plupart des responsables. Qui s'est débrouillé? Maître Poubo, je veux dire, il a fait venir un grand frère. Ces gens-là à Lomé, il leur a payé les frais de déplacement, des perdièmes, il les a logés. Et pour dire qu'il faut qu'ils se réunissent pour m'envoyer moi une injonction pour organiser le congrès dans un mois. Comme si c'est moi qui ai bloqué le fonctionnement du parti, alors que c'est lui qui est à l'origine du blocage. Tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure montre que c'est lui qui est à l'origine de ce blocage-là. Alors, les gens sont venus, ils s'est débrouillé pour trouver dans toutes les fédérations un individu. Mais quand les individus viennent à la réunion, s'ils ne sont pas responsables du parti, qu'ils disent qu'ils ne sont pas responsables, mais les gens, il y en a parmi eux qui ont menti et qui, en se donnant des titres qu'ils n'ont pas. Je prends l'exemple de la préfecture de Pendial, par exemple. Comme le président fédéral de Pendial n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, on l'a contourné. On a fait venir des individus que personne ne connaît. Et quand ils sont venus à la réunion, ils se donnent le titre de président fédéral. C'est du faux, total, gratuit, du faux et usage de faux. Mais on ne peut pas être dans cet esprit-là et dire qu'on est en train de faire quelque chose de légal. On ne peut pas combattre aujourd'hui la dictature chez nous et utiliser des méthodes aussi viles pour arriver à ce fait. Bon, c'est quelque chose d'inadmissible. Bon, ce qui se passe autour de nous aujourd'hui au cas est quelque chose que nous ne pouvons pas soupçonner il y a quelques instants. Mais bon, les Togolais ne sont pas dupes. Les Togolais, malgré tout ce que le camp Gbagbo est en train de faire aujourd'hui pour reprendre les rênes du pouvoir, parce qu'en réalité, ce qu'ils ont fait là, comme réunion, c'est juste pour montrer aux populations qu'ils sont, un certain nombre de fédérations les soutiennent. Mais s'il faut en arriver là, il faut faire les choses dans la légalité, dans la régularité. On a interrogé un des députés de son camp, Beau, la dernière fois, il dit, mais ce n'est pas la réunion qu'ils ont faite là n'est fondée sur aucun test, aucune disposition de nos statuts. Alors, si la chose n'est basée sur aucune disposition de nos statuts, alors finalement, la décision va être considérée comment? C'est une décision totalement illégale. Et nul et non avenu, ça n'a aucun fondement. Parce que si c'est une réunion des responsables de fédération pour venir à Lomé pour demander la tenue d'un congrès, parce que l'article 34 de chez nous dit, lorsque les 2/3 des fédérations se réunissent pour demander la tenue d'un congrès extraordinaire, vous êtes obligé de tenir ce congrès extraordinaire. Mais je précise en passant que on ne peut même pas à l'époque demander un congrès extraordinaire, puisque nous sommes en pleine préparation d'un congrès avant que la crise n'éclate ou ne soit exacerbée. Alors pourquoi on parlait de congrès extraordinaire? Et même dans cette hypothèse-là, les textes disent que chaque fédération doit se réunir là où elle est et au cours de l'Assemblée fédérale, prendre une décision sur la tenue de ce congrès extraordinaire et envoyer un PV à l'appui. Mais on a constaté que de manière spontanée, les gens se sont retrouvés à Lomé. Et peut-être que c'est le Saint-Esprit qui les a guidés à se retrouver tous en un seul jour à Lomé, sans la tenue de réunion dans leurs fédérations respectives pour associer les membres de leur fédération. Mais un individu qui vient de quelque part et parle au nom d'une fédération, on va dire que c'est ça, et qui est la structure qui me donne l'injonction, moi, de faire un congrès. Je crois que tout ça là, c'est du n'importe quoi, et qu'il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ce micmac là pour qu'on revienne à l'essentiel. Mais ce que moi je dis, c'est que il a demandé à revenir à la tête du parti, et il est braqué là-dessus. Il dit que quoi qu'il arrive, il reviendra. Bon, il considère le parti comme sa propriété à lui. Bon, le jour viendra peut-être qu'on prendra la décision de le lui laisser. Mais pour le moment, on est là, on est en train de réfléchir. Je suis toujours le président du parti et le moment viendra où chacun prendra sa responsabilité. Voilà, M. Diabé-Bon, vous êtes le président du parti et les 33 présidents ou non vous demandent d'organiser un congrès dans le délai de mois. Est-ce que le congrès va avoir lieu? C'est ce que je suis en train de vous expliquer tantôt. Je dis, ce qu'ils sont en train de dire, ou la lettre qu'ils m'ont envoyée là, ça ne rime à rien du tout. Par rapport à nos statuts, ça ne répond à rien du tout. Parce que les gens qui se sont réunis là n'ont aucune qualité pour faire ce qu'ils ont fait là.
Parce que ceux qui sont venus des fédérations, mais ne sont pas venus au nom de leur fédération. Parce que s'ils devaient venir au nom de leur fédération, il aurait fallu qu'il y ait eu une assemblée fédérale qui les mandate pour venir parler au nom des fédérations. Ce n'est pas le cas. Donc leur réunion là est nulle. Mais par contre, je dis, nous étions en train de préparer un congrès. Quand une idée bizarre est venue perturber la tenue du congrès, avec des comportements qui ont exacerbé la crise. Mais si les gens aujourd'hui reviennent à de meilleurs sentiments, pour que nous puissions mettre les deux morceaux du parti, parce que le parti aujourd'hui est cassé en deux morceaux, si on a la possibilité aujourd'hui de réunir les deux morceaux pour aller à un congrès, désigner les congressistes, pourquoi pas? Moi je suis dans cette logique-là. Mais s'il y a la difficulté de rassembler les deux morceaux, moi je ne sais pas. À l'impossible, nul n'est tenu, moi je ne sais pas. Alors maintenant, il appartient à ceux qui ont amené le désordre de prendre les dispositions pour qu'on trouve la solution. Voilà, mais qu'est-ce qui vous est reproché en fait? Tantôt, bon, on dit, voilà, vous êtes en connivence avec ceux qui sont au pouvoir. Tantôt, on dit, vous êtes en connivence avec l'ANC. Tantôt, le parti ne va pas bien. Qu'est-ce qui vous est reproché en fait? Oui, mais c'est pour ça que je dis, pour le fond même du dossier, j'en parlerai. Voilà. Mais ce n'est pas le moment. C'est ça. Je suis en train de me préparer pour cela. Et je sortirai un document qui expliquera en détail tout ce qui est dit, les manigances, les magouilles, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. J'en parlerai clairement. Mais je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui. Voilà. Si vous avez un mot à l'endroit de ceux qui vous écoutent. C'est un mot, je dis, ce n'est pas seulement les militants du camp qui m'écoutent en ce moment, c'est tous les Togolais. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que le Togo est en marche vers la démocratie. Mais on ne peut aller vers la démocratie qu'en posant des actes qui correspondent à la démocratie. On ne peut pas se dire démocrate, mais en se comportant comme de pires dictateurs. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au sein de mon parti est quelque chose d'incongru, totalement inadmissible. Alors, nous devons revenir à quelque chose d'essentiel pour que le Togo sorte de cette difficulté aujourd'hui. Nous sommes tous des Togolais, nous n'avons qu'une seule patrie. On n'a pas des gens à classer à part, il n'y a pas de Togolais à part entière, comme le dirait l'autre, et les autres entièrement à part. Nous sommes tous des Togolais et nous devons nous tendre la main, quelle que soit l'opinion de l'autre, on doit pouvoir l'accepter. Mais lorsque nous recherchons quelque chose, cherchons la chose dans la légalité. Cherchons la chose dans l'honnêteté, cherchons la chose dans l'amour. Parce que si ces choses-là font défaut, et que c'est par des contorsions, par des dribleries qu'on veut atteindre l'objectif, on ne l'atteindra jamais. Alors, revenons à l'essentiel, et pour savoir que pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, nous devons être rigoureux nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, et savoir que c'est la rigueur seule, c'est l'honnêteté seule qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs demain. Merci, Monsieur le Président de Djia Pevon, pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ouais.